Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, les activités, j'espère que ça va. Vraiment, je suis de retour avec un nouveau thème. Vraiment, je vous remercie. Je remercie tous nos ancêtres qui nous protègent jour et nuit, tous les entités, les esprits positifs qui sont sur ce plan physique, qui collaborent avec les humains en les apportant non seulement la protection, la couverture, les opportunités. Vraiment, je vous remercie. Surtout la santé, la longévité. Ok, je viens vous apporter un nouveau thème qui va porter vraiment sur la procréation, c'est-à-dire la vie les enfants, la manière d'amener les enfants sur ce plan physique et quelles sont les conditions à tenir lorsque tu as un enfant. Vraiment, je vous remercie. Je vous demande tout simplement à chaque fois d'invoquer vos ancêtres lorsque vous traversez une situation compliquée. Cela va beaucoup vous aider, cela va beaucoup vous apaiser. Donc, vraiment, je vous remercie. En ce qui concerne en fait le processus de la vie, il faut savoir que dans toutes choses sur ce plan physique, chaque société africaine comme mondiale en question, chaque société a une culture, a sa propre culture. Donc, mais c'est dans ta culture que tu dois vraiment chercher à connaître les rites et les rituels que tu dois faire avant même de faire venir un enfant sur ce plan physique. Je vous dis, oui, je vous le dis, il faut savoir que le processus au fait de la procréation est un processus sacré. C'est un processus sacré qui nécessite beaucoup de choses. Donc, c'est à vous de faire tout possible pour que ce processus sacré à laquelle vous allez vous lancer là-dedans ne soit pas influencé par quoi que ce soit. Dans le temps, avant qu'un enfant, une personne même vienne sur ce plan physique, après le mariage de deux jeunes, de deux personnes, on cherchait à consulter. On cherchait à consulter quelle était la probabilité que ces personnes en fait puissent avoir des enfants. Et c'est quel type d'enfants ces personnes en fait vont avoir en fait sur ce plan physique. Avec toutes ces informations, les ancêtres vont les orienter. Donc, vous voyez, donc c'est un processus très sacré. Donc, après quelque temps, si la femme tombe enceinte, par exemple, on va chercher à consulter. Ah, les informations qu'on avait eues auparavant, est-ce que vraiment l'enfant qui vient fait partie de ces informations? Fait partie de ces informations. On cherche à consulter pendant la grossesse en question, pour connaître réellement si les informations qu'on avait reçues, si l'enfant en fait est issu en fait de cette dimension en question. Donc après avoir fait les rituels, s'ils ont dit, ah vraiment oui, on avait dit dans le temps que l'enfant, l'esprit de l'enfant sera issu en fait de l'eau. Si on trouve que c'est cet esprit vraiment qui est issu de l'eau qui vient, il n'y a pas de problème. Les rites et les rituels, au fait, qui devaient être faits pour permettre à l'enfant, lorsqu'il va venir sur ce plan physique, d'avoir une vie saine et d'être protégé, non seulement par ses ancêtres, mais par les génies de sa dimension. Donc, on fait les rites et les rituels. En étant en grossesse, il y aura en fait des rites et des rituels qui vont être faits pour protéger la femme en question et pour la permettre d'être purifiée à tout moment. Parce que je vous dis, nous ne sommes pas en fait les seuls qui émettent de l'énergie. Il y a des dimensions où les femmes même entrent inconsciemment qui influencent la venue au fait de leur enfant sur ce plan physique. Il y a des personnes, comme je le dis aussi dans la société, lorsqu'ils voient que tu es tombée enceinte, ils vont chercher à connaître la qualité d'énergie qui émane de l'enfant qui est en toi. Tout ça pour des faits négatifs. Donc, vous voyez, donc, on va faire des processus spirituels pour protéger, en fait, la femme et son enfant. Donc, après ces processus en question, la femme sera vraiment dans une très belle énergie. Et lorsque l'enfant va venir sur ce plan physique, ça sera au minimum assuré. Sa protection sera au minimum assurée. Sa chance sera au minimum vraiment assurée. Donc, après la naissance, on va faire les consultations aussi. Ah, vraiment, est-ce que la venue de l'enfant n'a pas été impactée par quoi que ce soit, par quelque chose de négatif ou autre? On va faire les consultations, savoir d'où l'esprit de l'enfant est venu, est issu, d'où sa chance est issue, quel genre de travail l'enfant peut faire en fait dans sa dimension physique, quel genre d'élevage l'enfant peut faire en fait, dans sa vie, quelles sont les choses que l'enfant doit éviter, quel est son totem. Donc tout ça était organisé dans le temps pour permettre aux enfants d'évoluer sereinement et être protégés par la hiérarchie ancestrale. Mais maintenant, on a tout laissé. On a tout laissé parce que on prétend que ce sont des choses négatives. Que ce sont des choses négatives. Mais il faut comprendre quelque chose. Tant que tu n'es pas dans ta tradition, ne pense pas que tu vas recevoir l'énergie d'un quelconque Dieu quelque part. Ça n'existe nulle part.
Chaque tradition a sa manière de se connecter avec la nature. Chaque tradition a sa manière vraiment de manier au fait les énergies. Chaque tradition a sa manière de contrôler au fait les choses. Mais si tu connais rien de ta tradition, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tu seras toujours là à t'identifier à d'autres traditions qui peut-être n'est pas en fait la sienne. Donc vous voyez, c'est pourquoi après la naissance de l'enfant, on l'attribuait un nom de famille. Le nom de famille montre dans quelle dimension tu es issu. Le nom de famille montre dans quelle société, dans quelle famille tu es issu. C'est la base qui va te permettre à mieux t'orienter. C'est avec qui? C'est qui les membres de ma famille immédiate? C'est qui? Quelles sont les personnes qui ne sont pas les membres de ma famille immédiate? C'est le nom de famille qui te permet de t'identifier parmi des milliards de personnes. Donc vous voyez, mais tant que tu ne connais pas ça, ça devient compliqué. Les personnes ici aussi, comme je le dis, les parents souvent prennent les enfants comme des cadeaux. Les enfants ne sont pas des cadeaux. Les enfants ne sont pas des cadeaux de mariage. Souvent, vous-même, vos égos, vous-même, votre caractère égoïste vous amène à influencer négativement la vie de votre enfant. Les parents, en fait, doivent se rallier. Les enfants ne sont pas vos cadeaux. Souvent, les problèmes des parents affectent les enfants à tel point que l'enfant même perd son chemin. Afin même que l'enfant même a des difficultés à mieux s'orienter sur ce plan, alors que ce n'est pas normal. L'enfant doit s'appuyer sur ses parents pour évoluer. Mais si toi, à cause de ton ego avec l'époux, avec l'épouse, tu ne crées pas une dimension qui va permettre à ton enfant d'évoluer, sois-en sûr que tu n'as pas été un parent, mais tu as donné naissance, mais tu n'es pas en fait un parent. Tu as donné naissance, sinon tu n'es pas un parent. Chacun en fait doit se poser la question. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on doit laisser cette énergie de mésentente influencer la vie de nos enfants. Beaucoup d'enfants, en fait, sont dans ce déséquilibre émotionnel, sont dans ce déséquilibre énergétique, à tel point que le seul recours, la seule solution qui va venir à leur tête, c'est de se suicider. Vous devez comprendre ça. À cause de vos égos, à cause de vos infidélités, à cause de vos actes, désirs et égoïstes, vous amenez en fait vos enfants à être déséquilibrés sur ce plan physique. N'ayez pas en tête que non, vous allez avoir un Dieu quelque part qui va vous permettre d'évoluer facilement, d'atteindre ce qu'on appelle le paradis. Non. Vous n'allez jamais atteindre vraiment ce qu'on appelle le paradis. Le paradis, là, c'est le royaume de vos ancêtres. Vous n'allez jamais atteindre en étant des parents comme ça. Un parent doit être vraiment l'épaule de ses enfants. Un parent doit être vraiment la base de l'évolution de ses enfants. Mais si toi, tu n'as pas ça en tête, c'est seulement tes désirs égoïstes qui t'importent le plus. Il faut savoir, même si tu pars descendre un Dieu en fait d'une dimension quelconque, il ne pourra jamais te sauver. Puisque c'est avec les vibrations qu'on fait la sélection. Les actions sur ce plan physique-là, ce n'est pas via ça qu'on va faire les actions, les sélections. C'est avec les vibrations que tu vas émaner. Donc, l'enfant n'est pas un cadeau, l'enfant est une vie. Et chaque vie doit être vraiment protégée et conditionnée afin que la vie en question de cette dernière puisse trouver son plein potentiel. Donc, vous devez comprendre cela. Parce que c'est une base fondamentale dans la vie, non seulement d'une famille, d'une société, d'une culture. Donc, faites beaucoup attention. Cherchez à vous identifier au fait dans votre culture. Ça, c'est la meilleure des choses. Mais si vous laissez faire votre culture et vous pensez que votre bonheur dépendra en fait de la culture des autres, ce sera compliqué. Un Africain ne sera jamais en fait un Occidental, ni un Arabe, ni un Chinois. Jamais. Un Africain restera toujours un Africain. Donc, je vous remercie. Que les anciens continuent à vous bénir, à vous protéger, à vous guider, surtout dans la santé, la longévité, le succès. Merci. On sera après. Merci. Bye bye.